l'industrie navale et l'importance de ces infrastructures gigantesques, de ces industries, ont été décidées, comme l'a dit Jean, effectivement, il y a plus d'un siècle, quels que soient les régimes. À telle enseigne que les historiens ont du mal à déterminer si il a été décidé de faire les chantiers de la Loire, comme on disait à l'époque, à la fin de la monarchie de Juillet ou au début du Second Empire. On n'arrive pas à dater précisément, mais ce que ça révèle en creux, c'est que, quels que soient les régimes successifs, ces chantiers navals ont toujours été perçus comme une infrastructure stratégique, un enjeu de souveraineté nationale pour notre pays. Et si cela a été perçu de cette manière au XIXe siècle, cela veut bien dire, là aussi en creux, implicitement, que nous voulons qu'il est nécessaire que ces chantiers survivent au XXIe siècle français. Et que plus globalement, l'industrie navale et les industries au pluriel survivent en France. Qu'on ne peut pas concevoir simplement une économie avec que des services, des galeries commerciales, des cinémas, des bowling, des je ne sais quoi, du service à la personne. Oui, tout ça c'est important. La civilisation des loisirs, pourquoi pas, nous y sommes. Mais nous nous sommes successivement bâtis en étant la première puissance agricole mondiale, et nous le sommes encore pour partie. Nous nous sommes également bâtis, depuis la révolution industrielle, comme pays d'excellence industrielle, dans l'industrie navale, comme l'a rappelé Jean, mais aussi ici à Saint-Nazaire, vous le savez, l'industrie aéronautique, et puis un peu partout en France, nous avons comme cela des bastions d'un passé industriel dont nous devons être fiers, un peu partout, à Sochaux, à Saint-Nazaire, à Decazeville, à Lorient. Vous avez comme cela des villes industrielles avec généralement, si vous remarquez bien, leur tempérament, leur typicité, leur tempérament bien à elles, y compris sur le plan social et politique.